Bonjour, je vous propose une petite démonstration à partir d'un document de demande de DBPR, donc qui se fait automatiquement à partir de ProEcode. Donc c'est un document de type ENS qui sera mis à disposition, qui a une petite particularité que je vais donc vous montrer maintenant. Donc je prends le document, je demande l'impression ici en prévisualisation. Voilà, on va dire que c'est critère de direction. OK, 36. Donc il y a une série de demandes pour pouvoir compléter le document. Donc je complète chaque fois. Voilà, mon document est établi. La particularité, vous le voyez ici, c'est que les types de DBPR qui ne conviennent pas sont déjà barrés. Donc, deuxième partie maintenant, je vais vous montrer de quelle manière on fait en sorte que les types de DBPR qui ne conviennent pas soient déjà biffés. Donc, je reviens ici en mode édition. Voilà, je prends ici une de ces... En fait, c'est une ligne, c'est une ligne qui est dessinée dans l'éditeur de ProEcode. Si je fais un clic droit dessus, je vais sur Options et je constate ici que j'ai une condition d'impression. Donc, la ligne s'imprime si la condition qui est ici est remplie. Maintenant, pour l'utilisation, il y aura une petite adaptation à faire au niveau de ProEcode et que je vais également vous montrer juste après. Ce qu'il faudra faire également si vous utilisez ce document, c'est adapter le matricule établissement. Ici, il est dans une couche RTF, donc si vous faites un double clic dessus en mode édition, vous arrivez sur l'éditeur RTF et il suffit alors d'aller modifier les différents chiffres du matricule. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut adapter dans ProEcode pour que ces bifures automatiques fonctionnent correctement. Voilà, donc on va d'abord venir dans le menu enseignant, paramètres enseignants. On vient sur zone de sélection. Je viens ici dans la deuxième série. Pourquoi la deuxième série? Parce que mon document est programmé comme ça. Donc je viens sur définition des valeurs et j'ai ici donc dans la première sélection, donc j'indique l'intitulé de ma zone de sélection et je rentre ici 6 chiffres de 1 à 6. Donc le 1 c'est pour la DBPR type 1, le 2 pour la type 2, le 3 pour la type 3, le 4 pour la type 4.1 donc carton, etc. Une fois que j'ai défini cette zone de sélection, donc c'est relativement facile à faire, je valide par OK. Donc ma zone de sélection est définie. Je peux donc refermer ceci. Je viens ensuite chez mon professeur, je viens dans l'onglet Réserve. Voilà. Et dans l'onglet Réserve, onglet vertical Réseau et zone de sélection, je retrouve ici la zone de sélection que j'ai déterminée. Et c'est là que je viens définir le type de DBPR. Donc si je modifie par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, et j'indique ici type 1 par exemple, voilà, je valide. Si je retourne maintenant dans mon éditeur de documents, je reprends le même document que j'imprime et que je mets en prévisualisation. Je ne vais pas passer mon temps à répondre à toutes les questions, donc je fais annuler, juste pour vous montrer que cette fois-ci, tous les autres types de DBPR qui ne conviennent pas sont bien biffés. Seul le type 1 n'est pas biffé. Donc voilà une manière de le faire automatiquement sans devoir imprimer le document et rebarrer ensuite les DBPR qui ne conviennent pas. Voilà, donc le document sera à disposition par la voie habituelle. Allez, à une prochaine fois dans un autre tutoriel. Ciao!